Allez, on commence tout de suite avec une nouveauté que vous allez adorer, c'est les hashtags. En version 28, vous pouvez ajouter vos propres hashtags dans les commentaires afin d'y revenir très facilement. Alors hashtag, c'est quoi? C'est un mot avec un dièse devant, vous savez, comme dans Twitter. Alors par exemple, ce que je fais moi, c'est que quand je vois des optimes possibles dans mon code, je les note. Et pour les retrouver facilement, j'utilise un hashtag. Regardez ici, j'ai ajouté un hashtag optime bonheur. Oh la chance. Et après, je mets un commentaire pour indiquer ce qu'on pourrait optimiser. L'optime, je la ferai plus tard. Et ensuite, grâce au nouveau volet des hashtags de la version 28, je peux parcourir les hashtags dans mon projet. Par exemple, ici, je vois tous les endroits où j'ai mis le hashtag optime dans mon code. Un double clic, j'accède directement au code. Les hashtags, vous allez voir, ça va vite vous devenir indispensable. Autre nouveauté de l'éditeur de code, la nouvelle recherche rapide dans la vue de code courante. Alors regardez, un raccourci, Alt F3, l'éditeur de code ouvre une recherche en haut à gauche de l'éditeur, ici. Vous saisissez directement la recherche. Vous avez des options de recherche, insensible à la casse, mots complets, recherché par une expression régulière. Vous pouvez rechercher dans la vue de code en cours ou dans le traitement uniquement. Grâce à la nouvelle recherche de la version 28, la recherche, elle se fait sans lâcher le clavier. Une autre nouveauté de la version 28 qui va taper le SQL à votre place directement dans l'éditeur de code, et ça, moi, j'aime bien. Regardez, ici, dans ce traitement, je veux faire une requête SQL pour lister tous les clients qui habitent en France, triés par nom. Et bien, directement dans l'éditeur de code, je déclare ma requête est une requête SQL. La complétion me propose requête SQL avec assistant, je valide, et l'assistant se lance. Et là, je définis ma requête avec l'éditeur de requête de WinDev, donc c'est facile. Donc je veux les clients qui habitent en France. Ok. Voilà. Et trier par nom. Ok. Je valide. Je valide, et le code SQL est automatiquement inséré dans mon traitement. Et comme moi je suis une buse en SQL, plus de risque d'erreur. En version 28, l'éditeur de code vous offre des nouveaux raccourcis clavier pour encore plus de productivité. Oui, alors vous avez le Alt-Shift et les flèches. Ça vous permet de faire une sélection en colonne sans la souris. Ctrl-Shift-Backspace, ça supprime depuis le curseur jusqu'au début de la ligne. C'est l'inverse, depuis jusqu'au début. Voilà. Son copain Ctrl-Shift-Supr, ça supprime depuis le curseur jusqu'à la fin de la ligne. Ctrl-Shift-E, ça sélectionne le mot entier sur lequel est positionné le curseur. Puis quand vous êtes à la fin d'une ligne, flèche droite, ça passe maintenant directement à la ligne suivante. Ça, c'est magique. Et puis la saisie assistée peut maintenant aussi être validée par tab. Bien pratique. Et puis il y a le CTRL/ qui a été amélioré. Alors lorsqu'il y a une sélection, CTRL/, ça met en commentaire uniquement la sélection. Et si vous voulez mettre la ligne entière en commentaire, il suffit de refaire un autre CTRL/. Puis je vous rappelle, tous les raccourcis de l'environnement sont personnalisables en version 28. Et puis, toujours sur les nouveautés de l'éditeur de code en version 28, parlons vitesse. En version 28, l'éditeur de code est jusqu'à 4 fois plus rapide quand vous avez des gros blocs de code. Il est beaucoup plus fluide. Au quotidien, c'est un sacré confort. En version 28, l'éditeur de code a été enrichi en tenant compte de vos retours. Nouvelle recherche, affichage plus rapide, les hashtags, encore plus de productivité, encore plus de fonctionnalités, de la vitesse, des développeurs heureux.